Yahweh batela nikongo. Yahweh benisa nikongo. Yahweh batela nikongo. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette édition du journal sur ma bannière et télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, poursuivi depuis quelques semaines pour vente de drogue. Messieurs Cicéron Mavinga a été condamné à 2 ans de prison ce mercredi 7 juin 2023 au cours d'une audience foraine. Suivez cet élément de nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi. Comme en droit, l'infraction d'usage de stupéfiants mise à charge du prévenu Mavinga Lusala Cicéron. En conséquence, l'en condamne avec 4 mois de servitude pénale principale et ordonne la confiscation des titres substances saisies pour destruction. Telle est la sentence qui vient de tomber à l'endroit de M. Cicéron Mavinga Lusala à l'audience foraine de ce mercredi 7 juin 2023. Duralex, Cedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. 4 semaines plus tard, la loi a eu finalement raison sur la personne de Cicéron Mavinga qui contribue à la dépravation de mœurs de la jeunesse matadienne. Sur place, l'autorité urbaine Dominique Koudiambete s'est dit satisfait du travail abattu par la justice contre vents et marées. Je suis très satisfait de la sentence de M. Mavinga Cicéron, vendeur de bombes qui a détruit beaucoup de jeunes gens ici à Matadi. Alors il fallait un procès exemplaire et pédagogique. Vous avez vu que nous avons pris tout notre temps pendant au moins 4 audiences. Nous avons suivi les procès du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, malgré son âge avancé, mais le tribunal a fait son travail. La justice de notre pays est en train de jouer son rôle. M. Mavinga vient d'être condamné à 2 ans de prison. C'est une leçon aussi pour les autres qui se livrent à des mêmes pratiques que M. Mavinga. Et quant à l'impact de l'opération Kumba Kimbiko, le maire de Matadi précise. Nous sommes dans le cadre de l'opération Kumba Kimbiko. Nous devons lutter contre la criminalité urbaine. Nous faisons la prévention. Et parmi les actes de prévention, il faut neutraliser ce qu'il y a comme causes favorisantes de l'insécurité, notamment les bombes, donc la drogue, le whisky que les jeunes gens la prennent avant d'aller opérer. Nous sommes en train de lutter au niveau de faire la prévention. Et quand il faut faire aussi la répression, nous le faisons. Donc voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'opération Kumba Kimbiko. Il s'y est de rappeler que faire de Matadi une ville calme demeure le cheval de bataille de ces soldats de Félix Tshisekedi, président de la République. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le mardi 6 juin 2023 la cérémonie de présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires. Les détails avec Roger Missamou. C'est dans les chapiteaux de la Cité de l'Union africaine que s'est déroulée ce mardi 6 juin 2023 la cérémonie de présentation de résultats de la toute première enquête du baromètre national du climat des affaires en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a été présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence du Premier ministre et d'autres membres de son gouvernement, de quelques gouverneurs de province, des entrepreneurs et plusieurs autres personnalités. Pour les présidents de la République, chacun doit jouer pleinement son rôle pour améliorer le climat des affaires et faire profiter de la RDC ses ressources naturelles qui doivent nécessairement être exploitées. Vous avez l'obligation de soigner et de redorer l'image écornée de notre pays dans votre institution pour en faire la nouvelle vitrine de l'amélioration du climat des affaires.
Grâce à cette enquête réalisée dans 4 provinces, dont Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga et Lualaba, plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement afin d'attirer plus d'investisseurs au pays. Un engagement en engageant une lutte acharnée contre les antivalaires et la tracasserie, d'où qu'ils viennent. Et le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est entretenu ce mardi 6 juin 2023 avec une délégation de la MONUSCO conduite par Jean-Pierre Lacroix. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo et les retraits de la MONUSCO en RDC étaient au centre de leurs échanges. Suivez cet élément. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la problématique du retrait de la MONUSCO sur les sols congolais étaient au centre d'une séance de travail présidée ce mardi 6 juin 2023 à la primature par le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalukonde. Plusieurs personnalités ont participé à cette réunion, dont les membres de la délégation de la MONUSCO conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de quelques membres du gouvernement central et ceux du cabinet du Premier ministre. Au sortir de ces échanges, Jean-Pierre Lacroix s'est exprimé devant la presse. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police et les autres composantes. Également, l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la MONUSCO soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions de manière à ce que le renforcement graduel de la présence de l'État, là où il est nécessaire, se fasse et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les fonctions de protection des civils, notamment des personnes déplacées qui, dans un certain nombre de régions, notamment la région dont je viens, où j'ai fait une courte visite, dépendent encore du travail de nos collègues de la MONUSCO. Rappelons qu'il y a quelques mois, la population congolaise dans sa partie est, plus précisément à Goma au Nord Kivu, a manifesté le vœu de voir le casque bleu de la MONUSCO quitter le territoire congolais à cause de la dégradation de la situation sécuritaire. Dans l'actualité internationale, au moins 4 personnes ont perdu la vie et 36 autres blessés le mardi 6 juin 2023 à cause du séisme qui a frappé la partie ouest d'Haïti. Suivez cet élément de nos confrères de France 24. À Léogane, au sud-ouest d'Haïti, ses habitants tentent comme ils le peuvent de nettoyer les rues. Ces derniers jours, des intempéries ont causé des inondations et des glissements de terrain dans 7 des 10 départements du pays. En 15 minutes, l'eau est montée au niveau de mes genoux. Le temps que j'aille chercher mon passeport, elle était déjà au niveau de mon ventre. Je me suis donc réfugiée en haut de l'escalier. J'ai failli être emportée par les eaux. Selon l'ONU, 37 000 personnes ont été affectées par les pluies. Près de 14 000 ont dû être déplacées. Au total, des centaines de maisons ont été détruites. Certains habitants ont tout perdu. J'ai perdu un enfant dans les intempéries. La rivière débordait. Comme vous pouvez le voir, on a tout perdu. Je suis tout nu. Il faut que le Premier ministre fasse quelque chose. Face à la catastrophe, le Premier ministre Ariel Henry a activé le centre d'opération d'urgence nationale, alors que la saison cyclonique commence tout juste en Haïti. Avant même ces inondations, le pays faisait déjà face à une crise humanitaire sévère. Près de la moitié de la population a besoin d'assistance humanitaire, un chiffre qui a doublé en seulement 5 ans, selon l'ONU. Parlons sport dans cette édition du journal. Importante réunion s'est tenue ce mardi 6 juin 2023 entre les patrons des sports en RDC et les membres du CONOR au ministère des Sports et Loisirs. 3 gros points étaient à l'ordre du jour, dont celui qui fait plus vibrer les amoureux du football ces derniers jours. Retrouvez-les dans ces commentaires de Rivantiala. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA a été reçu en audience par François-Claude Kaboulot, ministre des Sports et Loisirs, pour échanger autour de plusieurs points saillants. Entre autres, la question sur lesquelles des équipes devront représenter le pays aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Une affaire qui a installé une grosse agitation dans le milieu sportif depuis la fin de la semaine dernière. Mais par l'entremise de Innocent Kibundulu, secrétaire général du CONOR, l'éclairage est fait. Il faudra donc
donc attendre le règlement de la Confédération africaine de football pour désigner les représentants de la République démocratique du Congo. Par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes comme CONOR, nous attendons le règlement. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner, et ça sera fait en temps utile. Le CONOR était étonné de l'apprendre, puisqu'elle n'a jamais décidé de la qualification d'un club ou de la non-qualification d'un autre club pour les compétitions interclubs d'Afrique. Donc, ce communiqué-là est relatif à deux échéances importantes dans l'agenda du CONOR. C'est l'Assemblée générale de juillet 2023 et l'Assemblée générale de novembre 2023. Il fallait coûte que coûte qu'on détermine les 12 clubs qui vont venir prendre part à ces assemblées. Et c'est la chose qui est faite. Quant au reste, le moment venu, l'opinion sera fixée. Les sportifs amoureux de la discipline reine sont donc appelés à garder leur calme encore quelques jours supplémentaires, tel qu'appuyé par Sabin Machini, un des deux membres du comité de normalisation de la FECOFA. Pour désigner l'équipe, batanga, n'est décision bimi. Pour désigner l'équipe, toko zela, mibe kwa sika so règlement ya sika ya CAF. Et la routine de la biso règlement, ne siko to fanda. Tu désigner l'équipe au Ekende. Jusque-là, tu désigner à ta équipe Moroté, tu disqualifier à ta équipe Moroté. Je crois que Wana est très clair. De population sportive, Banamboka, Bozala, calme. Désignation nano et sa limité. Et que bima peso tu désigner et que bima la décision. Fin de cette édition du journal qui vous a été réalisée par Clovis Solo et Hervé Mena. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Audio Jungle.